À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 13 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour ce mardi 13 septembre 2022. Et on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et derrière, on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Alors, je vais vous lire le petit texte. Je les lis pas souvent, hein. La gratitude, je vais chercher ça. Alors, la gratitude. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Exprimez-la sans retenue à ceux qui vous entourent. La gratitude est une vertu et une qualité d'âme particulièrement attractive. Elle prouve votre complétude. À l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, ils augmentent quasi automatiquement. Parfois même, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. En remerciant pour tout ce que vous avez déjà, vous recevrez davantage. Ok. Alors, oui, il y a un petit texte là, je vais quand même vous le lire au niveau de l'intuition. La gratitude émet une fréquence particulière, véritable passerelle entre le monde matériel et celui plus subtil où réside l'intuition. Dès que vous vous posez une question importante, habituez-vous à vous centrer sur l'énergie de la gratitude, puis demandez à recevoir une image symbolique qui représente votre réponse. Ensuite, laissez émerger une première idée qui en appelle une autre jusqu'à mettre à jour votre réponse. Voilà. Donc avec la loi d'attraction derrière, hein, il y a le fait aussi, hein, de vous mettre en garde. Euh, c'est peut-être pas la phrase juste, mais faites attention sur quoi vous vous focalisez, sur le négatif, sur le positif, hein, parce que on reçoit ce qu'on vibre, hein, et non pas ce que l'on veut. Allez, on va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour? Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez recevoir un cadeau ce mardi 13 septembre ou quelque chose qui vous fait plaisir. Admiratif, admirative, reconnaissant, reconnaissante. Bon, voilà, c'est une belle humeur aujourd'hui. Alors vous êtes apprécié, ce que j'entends là, vous êtes apprécié par votre entourage. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir aujourd'hui. On va regarder avec le 77. Oui, pour certains et certaines d'entre vous, on va vous donner quelque chose, vous offrir quelque chose. Après, c'est pas forcément matériel, hein. Allez, on va regarder la coupe. On a le nom. Oups. Le nom à un voyage peut-être. Et la lumière. Alors vous allez peut-être comprendre, ou vous avez compris pourquoi quelque chose ne fonctionnait pas ou ne voulait pas venir à vous. Vous allez aussi avoir un éclaircissement concernant un refus, ça peut être administratif ou par rapport à autre chose, ça peut être au niveau financier, hein. Il y a des décisions à prendre ici, il y a un choix. Vous avez plusieurs possibilités, peut-être que vous allez devoir en refuser une, mais ici avec la carte de la lumière, c'est positif, hein. Vous allez peut-être prendre conscience aussi que vous êtes focalisé sur ce qui vous manque, sur le négatif, hein, c'est possible aussi. Ou vous l'avez déjà compris. Alors, on fait le matériel financier, le professionnel, les activités quotidiennes, les projets,
le côté relationnel général et l'émotionnel. L'affectif, on ira voir tout à l'heure le sentimental. Ok. Au dos, on a le travail, les entreprises, hein. Le cadeau, la surprise, la sexualité, ben vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici. Alors, soit c'est vous qui donnez quelque chose, soit vous allez recevoir quelque chose. Bon, là, on parle du matin, de la signature. Il y a quelque chose qui est en train de bouger en votre faveur. Dans tous les cas, on voit ici qu'il y a peut-être un accord, hein, qui se signe ici sur ce jour, sur ce mardi. Là, il y a vraiment une question d'épanouissement, hein. Et vous voyez ça comme un cadeau, hein. Bon, on va regarder. Allez, matériel et financier, pardon. Hop, on a la porte, l'ouverture, hein, le serpent et la gestation. Alors ici, il y a une opportunité qui est en train de se transformer. Le serpent ici, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Il y a vraiment une ouverture, une opportunité par rapport à un projet. Au niveau financier, là, on pourrait nous parler de quelque chose qui va se transformer. Alors, il y a peut-être une ouverture. Ça peut concerner du coup une rentrée d'argent ou un investissement que vous allez faire qui va porter ses fruits. On va regarder du côté professionnel, les activités quotidiennes. Waouh, eh ben, ici, on voit qu'il y a une personne extérieure à vous. Alors ici, on pourrait parler d'un médecin, hein, homme ou femme, d'un thérapeute ici qui vous aide à vous épanouir. Pour d'autres, on voit que au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose de... Alors, il y a peut-être une nouveauté ici qui est en train de s'ancrer là. Quelque chose qui est en train de se stabiliser. Mais il y a une personne qui joue un rôle au niveau professionnel ou de vos activités quotidiennes. Alors pour certains et certaines, vous allez peut-être exercer, alors c'est pas exercer, si pourquoi pas, exercer une activité de thérapeute, vous êtes en formation, mais il y a cette histoire aussi d'activité de loisirs, hein, yoga, enfin tout ce qui est dans le bien-être. Ouais. Ça peut être aussi un rendez-vous au spa ou autre, chez l'esthéticienne, etc. Coiffeur aussi, ça marche aussi. Mais dans tous les cas, ici, il y a un épanouissement. Dans vos activités quotidiennes, vous avez envie de prendre soin de vous. Et au niveau du professionnel, il y a une nouveauté, quelque chose qui est en train de s'ancrer, de se stabiliser, enfin, vous commencez à vous épanouir. Alors, au niveau relationnel général, alors, il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a cette histoire d'attente, de patience par rapport à un questionnement. On vous parle de l'automne ici. Alors, soit vous vous posez des questions par rapport à un passé, il y a une histoire de lâcher prise là. Hein, vous avez peut-être lâché prise par rapport à des questions, à des doutes que vous avez et laisser faire les choses. Soit c'est vraiment des questions, on voit qu'il y a cette histoire d'attente, de lenteur, de patience. On vous dit que vous aurez vos questions par rapport à un relationnel, quel qu'il soit, sur l'automne. Allez, pour l'émotionnel, l'affectif, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la maison, on a le bateau, on a le lit. Bon, émotionnellement, j'ai l'impression que c'est plutôt calme, hein, avec le bateau est entouré de la maison et du lit. Alors peut-être que vous avez besoin de vous reposer ou ouais, de vous évader ici. C'est possible aussi, mais c'est plutôt calme là. Pour certains et certaines, vous avez besoin de vous apaiser, clairement, de vous détendre, mais vous êtes en sécurité. Il y a une sécurité affective sur ce jour. Alors, en carte centrale ici, on a l'hiver, juste derrière, la stagnation et la coupure. Voilà. Bon, ben, il y a quelque chose ici qui arrive à son terme concernant une difficulté ou une stagnation. On voit que c'est la fin, hein. C'est la fin d'un cycle ici, c'est la fin d'une difficulté. La fin d'une routine peut-être aussi. Allez, on continue. J'ai la voix enrouée là ce matin.
Alors, est-ce que certains et certaines d'entre vous ont des problèmes de communication ou ne disent pas, enfin, vous ne dites pas tout? Ouais, vous ne dites pas tout pour certains et certaines d'entre vous, vous gardez les choses pour vous. On a la loi et on a la clairvoyance. Là, il y a une vérité ou une décision qui est actée, hein. Fiez-vous à votre intuition. J'ai cette phrase, je le savais, hein. Ce qui va se passer, ou la décision qui va être prise, vous le saviez. On a la distance, on a l'hérédité, encore cette histoire, hein, de s'éloigner d'un passé, d'une situation passée. Et ben dis donc, ça veut parler ce matin. Retard étranger, on a de la lenteur par rapport à l'extérieur, à une personne qui est loin de vous ou un entourage qui est loin de vous. Il y a peut-être aussi un retard dans une concrétisation ici. Il peut y avoir des retards au niveau de déplacement, hein. On y va. Au dos, on a le bouclier, le compromis, la victoire, le travail, la jalousie. Bon, il y a de la rivalité ici, mais vous êtes protégé. Il y a un accord qui est trouvé au niveau professionnel et c'est en votre faveur. Pour d'autres ici, il est question peut-être de travailler sur des peurs ou sur des pensées négatives. On voit ici que vous arrivez à trouver un équilibre. Et pour d'autres encore, on pourrait parler d'un entourage néfaste, d'une situation néfaste, mais vous allez arriver à trouver une solution. Alors, on y va. En carte centrale, on a l'argent. Le miroir magique, ben c'est bon, hein. L'accusation, ouais. La sexualité et l'échec. Ok. Bon, encore avec la sexualité, on a cette histoire d'envie, de plaisir, des choses qui vous font du bien. On parle aussi de beaucoup d'échanges. Avec l'argent, on a cette histoire d'éclaircissement. Alors ça peut être par rapport à du financier ici, hein, ou un litige, hein, parce qu'on voit à l'extérieur ici, par rapport à vous, il y a des conflits, il y a peut-être des réclamations, il y a des désaccords. Il peut y avoir des échanges un peu costauds. Mais là, vous êtes protégé par rapport à une situation négative. Alors, je vais remettre une carte sur l'échec et l'accusation, juste pour voir. Allez, l'échec, la projection, la trahison. Ouais. Alors, soit ici, vous n'allez pas dans le sens, hein, de ce qui vous est proposé par rapport à l'extérieur. On avait vu avant, hein, on avait la jalousie, la carte de la jalousie, quelque chose de néfaste. Ça peut être des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues ici, hein, clairement. Mais vous êtes protégé. Pour moi, dans tous les cas, vous avez gain de cause. Euh, la réussite est sur vous, hein. On voit ici qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, un plan qui vient de l'extérieur. Ouais, j'ai des personnes qui ont essayé de faire des magouilles là. Euh, des personnes extérieures à vous et en fin de compte, ça ne fonctionne pas. De toute façon, vous allez savoir la vérité, hein. Il y a quelque chose, ou alors vous allez avoir des doutes, mais dans tous les cas, on l'avait vu, hein, dans le relationnel général, hein. Il y a une sorte de patience, ça arrive sur l'automne. L'automne, c'est fin septembre. Donc, dans tous les cas, euh, vous allez savoir la vérité de cette histoire de les personnes ou la personne extérieure à vous, ici, enfin, sont perdants, perdantes, hein. Euh, vous avez gain de cause là-dessus. On y va. On va regarder avec la métisse Lavorac pour le sentimental. Bon, en tout cas, ça vous fait plaisir, hein, là, ce qui arrive. Donc, vous êtes vraiment alignés là, hein. Euh, ça ne vous atteint pas. C'est comme si du coup vous aviez vu le piège.
vous avez été prudent, prudente par rapport à l'entourage extérieur, par rapport à une situation extérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'attraction, l'alchimie, on a l'amour véritable, les sentiments partagés. Bon, c'est plutôt bon signe. Allez. On a le message reçu. Alors, on a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. On a la fin de cycle, l'hiver. Ouais, le passé et le oui. Je crois que je l'avais dit hein, sur cette semaine. Je crois qu'il y a pas mal d'énergie du passé hein, quand même. Alors ici, on pourrait revenir sur une situation du passé qui a été compliquée, difficile. Alors, cette situation hein, qui a été compliquée du passé n'est pas forcément au niveau sentimental. Hein. Ça peut être extérieur, mais dans tous les cas, on voit que vous revenez sur ce qui s'est passé. Vous pourriez avoir aussi des nouvelles hein, d'une personne avec qui vous êtes séparés. Allez. Bon, on retrouve le message reçu. Hein. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent. La sagesse, le bon raisonnement, la loyauté, la sincérité, la séparation, la réconciliation, l'accord. Ouais. Là, vous pourriez avoir une personne hein, que vous avez connue dans le passé qui veut se réconcilier avec vous. Pour d'autres, on parle, pour les personnes qui sont en cours de séparation, vous allez trouver un accord. Vous n'étiez peut-être pas du tout d'accord ouais, par rapport à la famille. Il y a une certaine toxicité là. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. On va regarder. Sur l'argent, on a la blessure. Sur le miroir magique, on a la rencontre. Sur l'accusation, la trahison, on a le message envoyé. Donc, vous voyez, là, on vous reconfirme. Hein, là, c'est vous et là, c'est la personne extérieure à vous. On voit bien qu'il y a un message qui vous est envoyé. Hein. Sur la sexualité, on a le divertissement, la proposition. Et sur l'échec et la projection, on a la chance. Ouais. Là, j'ai vraiment pour certains et certaines d'entre vous, des personnes qui vont revenir pour une seconde chance. Bon, là, il y a, il y a une blessure qui est ravivée. Hein. Là, on a l'échec, la projection, la chance. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a vraiment une confusion et le fait de se poser la question de donner une seconde chance ou pas. Hein. C'est une personne qui a abusé de votre confiance. Hein. Ouais. Il y a cette histoire de rapprochement ici, d'invitation. On vous dit que vous êtes protégé. Alors peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre. Hein. Les célibataires, là, nouvelle rencontre. Elle est protégée, cette nouvelle rencontre. On voit ici, par contre, qu'il y a des... Il y a une personne qui revient, là. Ou alors, il va y avoir un... Alors, peut-être que la personne en face de vous, vous avez peut-être rencontré cette personne récemment, a des problèmes à gérer au niveau de sa vie. Vous avez peut-être plus de nouvelles, vous allez en revoir. On voit qu'il y a cette proposition, cette invitation à venir. Pourtant, là, je vous sens quand même blessé. Et du coup, vous ne savez pas trop si vous avez envie de saisir cette opportunité ou pas, d'accepter ou pas cette invitation. Pour les couples ici, bon, là, moi, j'ai des couples... Pour ceux qui sont en phase de séparation, on a ici, alors peut-être que votre ex n'était pas d'accord hein, avec, ou ne va pas être d'accord avec, je sais pas, le partage de biens, la garde des enfants ou autre. On voit que dans tous les cas, ici, il y a un visuel à venir. Euh, ouais, je pense que ça concerne le matériel, le financier.
il y a une proposition qui va être faite. Enfin, c'est comme si vous deviez vous voir pour régler ça. Mais du coup, vous êtes plutôt défaitiste ici par rapport au fait que ça se dénoue. Pour d'autres, alors peut-être que si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas en séparation, mais peut-être ici qu'il y a alors votre conjointe qui va vous parler d'une problématique qu'il, elle, vit actuellement. On voit qu'il y a cette histoire peut-être de se changer les idées. Euh, ouais, vous allez peut-être sortir. Là, du coup, il y a quelque chose qui va éclater. Ou alors, c'est par rapport au couple en lui-même, hein. Mais moi, je vois une personne à côté de vous qui n'est pas bien. Pour les situations non définies, bon, ici, clairement, là, il y a du conflit, hein. Il y a du conflit, il y a un désaccord. Bon, vous vous êtes protégé dans tous les cas. On voit qu'il y a cette histoire d'invitation. Il y a quelque chose qui va vous blesser par rapport à ces communications. Vous êtes un peu dans la confusion par rapport à cette relation. Alors, je vais juste voir qu'est-ce qu'on a derrière. On a le karma, le déménagement, le passé. Vous êtes en train de libérer quelque chose là. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, si quelqu'un revient là, méfiance, prudence, hein. Prudence. Ouais. Ouais, il y a une guérison. Dans tous les cas ici, comme on a vu, hein, que ça soit une situation du passé ou que ça soit une personne, ce qui vient ici, c'est pour vous libérer de ce passé et de ce poids. Ok, bon. On y va. C'est parti avec les questions-réponses au niveau sentimental. Après, on fera le général. Alors bien sûr, hein, le tirage sentimental là que je vous ai fait, ça peut aussi concerner un autre domaine que celui de l'amour, hein. Ça peut être au niveau familial, amical, hein. Allez. Blocage mémoire karmique, 6 mois, rencontre par le travail. Bon, alors là, pour les célibataires, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau... alors, soit vous rencontrez des personnes, mais ça ne va jamais plus loin. Vous rencontrez toujours le même type de personnes. Soit vous n'arrivez pas à faire de rencontres. Là, pour celles et ceux à qui ça parle, un soin énergétique, ça peut faire du bien. Parce qu'on voit qu'avec le blocage mémoire karmique, il y a quelque chose qui bloque au niveau d'un passé ou d'une vie antérieure ici, clairement, hein. Et pour les couples, on voit qu'il y a quelque chose. Ouais, il y a un blocage au niveau énergétique. On y va. Avec l'oracle des réponses, crée tes rêves sont réalisables. Tu dois vaincre tes peurs. Ouais, c'est peut-être ça aussi, hein. Il y a une peur là qui vous bloque concernant des projets ou la réalisation de ce que vous souhaitez. On va voir avec l'oracle de la date. On vous dit aujourd'hui et on a vendredi, si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a derrière? Mercredi, ouais, bon, c'est proche hein, ici, hein. C'est très très proche. Ok, on va passer aux questions-réponses au niveau général. Obtenez plus d'informations. Il y a quelque chose de mieux. Voilà, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à votre question. Alors, j'en ai 3. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts, délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique pas à pas, une chose après l'autre, mets de l'ordre. Il y a encore quelque chose à rectifier, change de point de vue. Et je pense ici que vous avez quelque chose à régler par rapport à votre question pour pouvoir avancer. C'est fou parce que avant on avait le chiffre 9 et le 1, ici on a de nouveau hein, le 9 et le 1.
fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Il y a une période de transition ici. Et le 4 qui nous parle de construction, de blocage aussi. On a le mois de septembre, on y est, et on a encore le chiffre 4. Et derrière, j'ai Cancer, le signe du Cancer du 22 juin au 22 juillet. Voilà, j'en ai terminé pour la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.